Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire pour l'indice parisien pour la séance de demain, jeudi 19 novembre. Alors comme on peut le voir sur le graphique, la situation est très tendue au niveau justement graphique, puisque nous sommes à la confluence d'une série de supports et de résistances, et il est clair que les traders s'équilibrent par leur force, et ça se manifeste par la formation d'une bougie qui forme une sorte de toupie. L'amplitude de la bougie est assez faible, et on voit que cette toupie en doji, c'est-à-dire avec un niveau d'ouverture et de clôture assez proche, montre l'indétermination des intervenants. À ça s'ajoute une mèche basse et une mèche haute assez courte qui montrent quant à elles, ces mèches-là, que l'amplitude est assez limitée. On est en période d'attente. Alors pourquoi? Pour différentes raisons. D'abord, nous sommes en train de venir tester le haut du canal ocre, et donc cela veut dire qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui ont ce niveau pour sortir, puisque c'était l'objectif du trade long. En même temps, nous sommes sur la base du canal jaune, ça veut dire qu'il y a beaucoup de traders qui veulent rentrer en se disant que c'est un bon ratio gain-risque, puisque nous sommes théoriquement sur la borne basse d'un canal qui devrait, s'il est respecté, entraîner les cours vers le haut, donc il est naturel, donc nous sommes dans une période d'indétermination. Cependant, cet atermoiement finit par peser sur les indicateurs qui restent quand même bien orientés, puisque le stochastique décroît légèrement, mais tout en restant au-dessus de son signal et dans la zone de surachat, donc c'est globalement bien, même s'il y a une sorte de petite alerte. Le momentum également enchaîne une séance de baisse, tout en étant ancré en zone très favorable. Le MACD, qui est beaucoup plus lourd à bouger, lui reste orienté plein nord. J'ai tracé depuis 2 jours des Fibonacci pour constater un petit peu les niveaux probables de retracement au cas où on déciderait de casser le canal ocre, enfin de réintégrer le canal ocre. Donc en 3798 semble un bon niveau de retracement si on décide de baisser. Alors comment trader l'indice parisien? Graphiquement, 2 solutions s'offrent à nous. Soit on décide de parier sur une nouvelle rotation dans le canal ocre. Dans ce cas, évidemment, il s'agit de shorter l'indice parisien avec un stop loss au-dessus des précédents plus hauts vers 3873-74. Soit on décide et donc l'objectif serait donc d'aller chercher au minimum un niveau de retracement de Fibonacci ou la M20. Soit on décide au contraire de privilégier la dynamique plutôt que le graphique. Dans ce cas, on essaiera de prendre appui sur la M7 qui soutient les cours depuis très longtemps maintenant, la courbe en pointillé rouge. L'objectif étant de rentrer le plus proche de cette M7 avec pour objectif donc une reprise de la hausse vers les précédents plus hauts. Le stop loss étant bien sûr à mettre en cas de clôture sous la M7, ou alors pour ceux qui veulent se laisser un petit peu plus de mou, mettre le stop loss en cas de clôture sous le premier niveau de retracement à 3798, car cela appellerait à visiter le niveau de retracement inférieur si on clôturait en dessous du premier niveau de retracement. Voilà, donc c'est assez compliqué. Personnellement, j'ai une petite préférence pour un trade haussier au contact de 23,6% de retracement de Fibonacci, à condition bien sûr de ne pas clôturer en dessous de ce niveau-là. Donc plutôt long pour moi après test des 23,6% de retracement. Voilà, bonne soirée et bon trade.